Je commence par présenter la cigarette électronique. Alors c'est quoi? C'est un système qui délivre à l'organisme sans combustion de la nicotine, généralement mélangée au propylène glycol et à d'autres substances. Le système fonctionne grâce à un atomiseur qui utilise le courant électrique d'une batterie pour chauffer une bobine et transformer le liquide en une vapeur capable d'être inhalée par l'utilisateur. Alors, depuis sa commercialisation en 2007, la cigarette électronique connaît un essor mondial non négligeable. En effet, aux États-Unis d'Amérique, plus de 12% l'ont déjà essayé et on estime que près de 4% des Américains et près de 2% des Européens sont des utilisateurs, l'utilisent couramment, sont des utilisateurs réguliers de cigarettes électroniques. Alors, la situation en Tunisie, elle est juste inconnue. Dans cette étude, on s'est proposé de déterminer le profil et le mode de consommation de la cigarette électronique en Tunisie et d'évaluer son apport dans l'aide au sévrage tabagique. Pour cela, nous avons eu recours à une Internet-based research, c'est-à-dire qu'on a utilisé un questionnaire qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux pour les pages destinées aux adeptes de cigarettes électroniques tunisiens. Ils étaient informés que leurs données allaient être exploitées dans le cadre d'une étude et le fait de remplir le formulaire était considéré comme un consentement. Un recueil des données sociodémographiques de leur histoire tabagique ainsi que du mode de consommation de la cigarette électronique a été réalisé et tout en préservant l'anonymat des répondants, on a extrait l'email pour l'authentification et pour pouvoir éliminer les doublons. Donc l'analyse et la saisie des données a été réalisée au moyen du logiciel SPSS. Alors, sur 248 réponses, on a trouvé 4 doublons et 2 réponses avec des données inexploitables. Donc au final, on a retenu 242 réponses. Alors, comme vous voyez, il s'agit d'une quasi-exclusivité masculine avec 96,7% d'hommes qui sont jeunes avec un âge moyen de 28 ans, avec des extrêmes allant de 15 à 72 ans, et un peu près de 90% étaient âgés de 18 à 40 ans. Ce sont essentiellement des étudiants, et lorsqu'ils sont actifs, c'est essentiellement des employés, des cadres et des et ceux ayant des professions intellectuelles supérieures. Concernant l'histoire tabagique, 95,7% étaient des fumeurs. Et la principale forme de tabagisme était l'usage de cigarettes, chez 80%, mais aussi la chicha qui concernait 16,2% des répondants. Lorsqu'on a évalué la dépendance par le score de Fagerström simplifié, on a trouvé que la dépendance était moyenne à forte chez respectivement 52 et 32% des répondants. Lorsqu'on a demandé quelles étaient leurs motivations à l'initiation de la cigarette électronique, c'était principalement pour pouvoir arrêter le tabac, réduire les risques sur la santé et protéger son entourage. Les autres causes évoquées étaient le fait de garder le geste et de garder les sensations. Le statut initial attribué à la cigarette électronique était donc la cigarette électronique, elle était considérée comme un moyen de substitution tabagique chez 60% des répondants et un moyen d'aide au sévrage tabagique chez 40% des répondants. 2% l'ont considéré comme un produit de consommation en plus. Alors, concernant la
la cigarette électronique, la durée médiane de consommation était de 6 mois avec un écart interquartile allant de 3 à 12 mois. 92% des répondants ont affirmé utiliser des arômes. L'utilisation de nicotine au cours de son utilisation, le dosage il a baissé de 6,2 mg à 3,3 mg. Cette baisse elle était significative, cependant ils ne parviennent pas à annuler l'utilisation de nicotine dans la cigarette électronique. Fait intéressant, 87% des répondants ont affirmé avoir réussi le sévrage tabagique. Mais il faut quand même considérer ce pourcentage dans son contexte, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un billet de sélection puisqu'on a eu recours à des questionnaires en ligne sur des pages où les adeptes sont forcément satisfaits et ils ont forcément réussi leur sévrage. Alors, lorsqu'on a demandé, une fois qu'ils ont réussi leur sévrage, quelle était la démarche envisagée vis-à-vis de la cigarette électronique? Alors, 85,5% ont affirmé vouloir continuer à l'utiliser de façon durable, soit quotidiennement ou de temps en temps. Ce qui choque, c'est que en fait, ce qui était censé être un moyen de sévrage est devenu un moyen de substitution de la cigarette conventionnelle. Après une analyse multivariée, nous avons trouvé que l'utilisation d'arômes était un facteur de risque d'utilisation durable de la cigarette électronique avec un odds ratio de 3,845. Voilà, la place de la cigarette électronique dans l'aide au sévrage tabagique, elle prend de l'importance et elle est prouvée. En fait, lorsqu'on la compare à un placebo, la cigarette électronique permet aide au sévrage avec un odds ratio de 2,29, mais lorsqu'on la compare aux autres moyens de cessation, la différence elle n'est pas vraiment significative. Donc on se dit finalement avec les autres moyens de sévrage, il n'y a pas le risque de garder cette mauvaise habitude de continuer à fumer la cigarette électronique. Alors, et puis à notre mot, malgré ces résultats qui sont quand même encourageants dans l'aide au sévrage tabagique, la communauté scientifique reste prudente vis-à-vis de son utilisation. Alors ici, c'est les leaders de l'ERS qui affirment que nous n'avons pas retenu la leçon de l'histoire. En effet, les maladies liées au tabagisme mettent plusieurs années avant de se développer. Et vu la récente commercialisation des cigarettes électroniques, on ne peut pas dire qu'elles sont sans effet néfaste sur la santé. Alors, des études qui ont étudié la composition des cigarettes électroniques et des études réalisées in vitro peuvent quand même permettre une approche du profil toxicologique de la cigarette électronique. Alors, concernant les constituants de la cigarette électronique, on reconnaît le propylène de glycol qui est en fait le composant qui permet d'obtenir la vapeur de la cigarette électronique. Il a été rapporté que l'exposition aiguë à ce composé pouvait être à l'origine d'une irritation des voies aériennes supérieures, d'une toux et d'une obstruction bronchique. Également chez les travailleurs dans l'industrie du divertissement, il a été également rapporté qu'ils avaient développé une dyspnée des sibilants et de l'obstruction et qui était proportionnelle à l'exposition cumulée à ces produits. Aussi, concernant les arômes, on dénombre donc plus de 7500 arômes qui sont disponibles sur le marché. On reconnaît le diacétide qui est un composé qui donne la saveur de beurre. Et, il a été également rapporté qu'il était à l'origine d'une dyspnée, d'une anomalie de la diffusion alvéolo-capillaire et qu'il était associé à des cas de bronchiolite oblitérante. Aussi, le quinamaldéhyde, il est lié à des effets cytotoxiques et mutagènes mis en évidence in vitro. Il a été également rapporté que la cigarette électronique contenait des métaux et des particules de silicate dont l'effet sur les poumons n'est plus à démontrer. Concernant la physiologie respiratoire,
les études se sont essentiellement intéressées aux effets de l'exposition à EBU. Il a été rapporté une diminution de la fraction exhalée du monoxyde d'azote du NO bronchique, ainsi qu'une diminution du VMS et du UMR et une augmentation des résistances. L'exposition au long cours, les effets de l'exposition au long cours à la cigarette électronique sont à étudier et il faut les étudier. Voilà. Merci infiniment.